Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, lundi 29 juin, l'Église nous donne de célébrer la fête de Saint-Pierre et Paul, les deux colonnes de l'Église. Et l'Évangile que l'Église met devant nous ce matin nous invite à dire à Jésus qui il est pour nous, la reconnaissance du Christ dans notre vie. Et dans cet Évangile, Jésus pose deux questions. La toute première, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Les disciples citent alors les noms de certaines personnes que les gens disent qu'il est. Jean le Baptiste, Élie, Jérémie ou encore l'un des prophètes, ceux-là même qui sont en réalité des personnes au caractère exceptionnel, car nous savons bien ce que ces personnes ont fait dans l'histoire biblique. Même si nous pensons qu'ils sont tous passés à côté de la question que pose Jésus, leurs réponses ne sont pas aussi fausses, car de manière indirecte, ils reconnaissent le caractère exceptionnel de la personne de Jésus par l'expérience qu'ils ont faite avec lui. La deuxième question, et vous, que dites-vous? Que suis-je? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, nous dit Pierre dans ses déclarations à Jésus. Cette déclaration de Pierre nous montre que l'expérience que nous faisons du Christ doit nous rassurer que notre Dieu est un Dieu vivant. Notre Dieu est un Dieu, non pas Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Il est auteur de la vie, source de vie, pour augmenter notre espérance en Jésus-Christ qui donne vie là où il y a la mort. Oui, pour arriver à cette affirmation, Pierre a dû faire une expérience vivante avec le Christ. C'est au bout de notre expérience personnelle que nous faisons avec le Christ que nous pouvons nous aussi à notre tour affirmer qui il est vraiment. Il nous arrive de dire ou bien d'avoir une connaissance de Jésus en partant de ce que les autres disent. Mais il faut passer cette étape pour arriver à une affirmation personnelle. Que Dieu nous accorde la grâce de faire une expérience vivante avec le Christ et de le proclamer là où nous sommes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.